Et pourtant la réalité avait dépassé tout ce qu'elle avait imaginé. Devant elle, Xavier et une femme se trouvaient dans une position pour le moins acrobatique. Dans le feu de l'action, il ne l'avait pas entendu entrer. Alors que son cerveau gravait les moindres détails de cette scène, Aude n'avait pu retenir un « Mon Dieu, ce n'est pas vrai ». Son réflexe avait été de porter la main à sa bouche. Celui de Xavier de lâcher sa prise. Aude avait ainsi découvert que sa compagne de jeu n'était autre que Cindy. Anéantie, elle avait rapidement balayé la pièce du regard avant de poser les yeux sur le sexe de son cher époux, dépourvu de préservatif. Elle s'était précipitée vers la sortie, tandis que Xavier hurlait dans son dos. « Ma chérie, c'est un malentendu! Reviens, Aude! Reviens !» Elle voyait encore Xavier totalement nu la poursuivre sur le palier. Et puis plus rien. Comme un robot, elle s'était ruée dans la première bouche de métro, et elle arpentait à présent le quai de la ligne 4, direction Porte de Clignancourt. Et pendant qu'elle attendait la prochaine rame, une image hantait son cerveau. 16 années de mariage pour en arriver là. Était-il vraiment utile de repasser en boucle ce film pathétique? Non. Mais les images défilent, tu n'y peux rien. Et tu dois le reconnaître, ça pique fortement. Ses mains et ses jambes tremblaient toujours. Tu te dégoûtes autant que tu te fais de la peine. Le métro arrivait. Qu'est-ce qu'elle était censée faire là? Se murer dans le silence ou en parler? Mais en parler à qui? Avoir consacré toutes ces années à sa réussite professionnelle l'avait isolée. Elle n'avait plus d'amis intimes à qui confier ces choses difficilement avouables. Alors quoi? Si tu avais perdu ton mari dans un accident, tu aurais pu inonder les réseaux sociaux de ta tristesse et on t'aurait félicité pour ton courage. Tu te serais senti soutenu à coups de like, même si cela n'atténue pas le chagrin. Mais là, tu dois la fermer, te terrer aussi loin que possible dans les profondeurs du secret, de la douleur aussi, et de la honte. Parce que être cocu condamne au silence, à moins de lui préférer la commisération ou la moquerie. Qu'est-ce que cela faisait mal? Qui me trompe une fois, honte à lui. Qui me trompe 2 fois, honte à moi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu aurais dû réagir il y a 2 ans et demi. Pourquoi Xavier leur avait-il fait ça? C'est sûr, ce n'est pas avec toi qu'il aurait essayé ces positions acrobatiques. Maigre consolation. Cindy doit carrément être en pièces détachées alors qu'il est. Mais ce n'est tout de même rien comparé à l'état dans lequel tu es, toi. Les images de la scène la ramenèrent à l'absence de préservatif. Elle éprouva soudainement une violente envie de vomir. Comment pouvait-on prétendre aimer son conjoint et lui faire courir le risque, au mieux de choper une infection, au pire, à toi désormais de subir des tests qui t'assureront que tu n'as pas été contaminé par une saloperie de virus. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour mériter une telle trahison? Est-ce que tu le dégoûtes à ce point? Peu importe. Quelle que soit la réponse, il aurait dû t'en parler. Mais quand même, avoue que tu t'es laissé aller. Toi qui étais plutôt athlétique, tu n'as plus mis les pieds dans une salle de sport depuis 10 ans. Son hygiène de vie s'était détériorée. Un sandwich ingurgité à midi en 5 minutes, une bonne cuillère de Nutella le soir, histoire de se donner du baume au cœur pour la journée du lendemain. Mais si la fidélité ne tenait qu'à la capacité des femmes à rester éternellement fraîches et toniques, toutes avaient vraiment du mouron à se faire. Xavier a dû préférer se taper un tubeless bien ferme au lieu de se consacrer à la chambre à air passablement dégonflée qui lui servait d'épouse. Aude se sentit subitement mal dans sa peau. Elle l'aurait juré. La femme assise en face d'elle la regardait d'un air bizarre. Elle fixa sa robe avant de la gratifier d'un sourire condescendant qui signifiait clairement « Ma pauvre fille ». C'est vrai qu'il ne faudra pas compter sur toi pour lancer une new wave vestimentaire. Le tissu fleuri rappelle le papier peint psychédélique des années 1970 et les couleurs sont passées au fil des lavages. Mais bon, faut-il être une fashion victime pour se voir considérée comme une femme? Apparemment oui. Elle essaya en vain de se rappeler la dernière fois qu'elle était entrée dans un magasin de vêtements. Tu es vraisemblablement trop vieille dans ta tête pour penser qu'une jupe ras la table de jeu est le top du sexy. Tu es devenu un vieux machin. Elle lutta